Bon, ça suffit. Bonjour tout le monde pour cette dernière vidéo de cette playlist consacrée aux véhicules mythiques des années 80 par la firme Playmobil. Je vous présente enfin l'Ecto One de Ghostbusters, qui est, ma foi, un très joli véhicule, vachement bien fichu, hein, qui n'a quasiment aucun défaut. Bien sûr, je vais bien vous en trouver pour le sel, hein, mais franchement, j'aime beaucoup. Et en général, je dis toujours que j'aime beaucoup, et d'un autre côté, si j'aimais pas, bah, je l'aurais pas dans ma collection. Alors, oui, c'est la dernière vidéo de cette playlist, hein. La prochaine sera consacrée à une autre licence de jouets, hein. Vous vous doutez bien que si c'est pas Playmobil, si c'est pas Nerf, ce sera, je vais pas vous le dire, je vous laisserai surprise, hein. Et une autre gamme d'une licence de jouets d'ailleurs en particulier, hein, voilà. Mais et on restera quand même dans la bagnole, hein. Bon, voilà, j'en dis pas plus, hein, je vous ai teasé comme ça. Il y aura toujours des qui vont me dire oui, mais tu as oublié tel ou tel véhicule. Alors les véhicules Playmobil mythiques qui manquent en ce qui concerne les films et les séries, la pop culture, ça devrait être le van de Scooby-Doo. Or, j'ai pas envie de l'avoir parce que déjà Scooby-Doo, j'ai jamais kiffé ça. Voilà, j'ai toujours trouvé cette série pas terrible, hein. Là, tu regardes Capitaine Caverne, c'est pareil, hein, voilà. Alors je sais que je vais en faire hurler plus d'un les fans de Scooby-Doo, mais j'ai jamais pu supporter ce chien à moitié débile et son espèce de maître complètement à côté de ses pompes. Voilà, ni les films, ni les dessins animés, ça m'a toujours gavé. Même tout petit, j'aimais pas. Donc voilà, je suis désolé, j'aime pas. Voilà, le véhicule, en plus le véhicule, bah, c'est le même fourgon que celui de l'agence Tourisque, sauf qu'il y a des fleurs dessus. Et sinon, le véhicule mythique, c'est le James Bond de Goldfinger, la Aston Martin, là. Bah, sauf que je l'ai en Lego déjà, donc voilà, j'ai pas l'habitude de faire des doublons, ça a même tendance à m'énerver un petit peu, à me foutre des tocs. Donc voilà, ceci étant dit, ces petits éclaircissements étant éclaircis, hein, je rappelle, je ne prépare toujours pas mes textes, on va faire un petit peu la présentation de la licence. Il s'agit de la licence Ghostbusters, qui aura donné 4 films, dont un excellent, un numéro 2... un petit peu en dessous, mais qui se regarde encore facilement et qui a même quelques mèmes de pop culture à son actif, hein. Un troisième fait avec que des nanas, et je suis désolé, c'est pas du tout être misogyne que de dire ça, mais le film est extrêmement gênant et mauvais, voilà. Hein, ils ont essayé de faire un reboot avec que des meufs, c'est pas parce que c'est que des meufs, c'est que ça a été écrit avec les fesses et puis c'est tout, voilà. Et un quatrième qui est une sorte de sequel en mode 20 ans après, qui, ma foi, est pas si mal que ça, je veux dire, comparé au troisième qui est catastrophique, voilà. Il y a eu plusieurs séries aussi, hein, dont Extreme Ghostbusters, qui était vachement chouette, voilà. Il y a eu plusieurs séries animées, des licences de jouets, en veux-tu, en voilà, hein, bref, c'est une histoire assez riche, déjà de base. Là, on est là pour parler de cette version Playmobil, bon, qui a été plus ou moins avec la DeLorean la première tentative de faire des faire des véhicules de cinéma, de séries emblématiques en Playmobil. Et ma foi, c'est vachement sympa. On va commencer par les personnages. Alors, nous avons ici le docteur ou professeur, je sais même plus si c'est des profs ou des docteurs, Stanz. Désolé, je suis obligé d'enlever de la caméra pour voir de près parce que j'ai pas de bons yeux. Professeur Stanz, Ray Stanz, hein, qui ma foi, est très bien foutu avec le... Alors désolé, ça fait pas le point, ça veut pas faire le point, et si je fais le point après, ça nique tout la vidéo. Parce que c'est avec mon téléphone portable, c'est pas ouf non plus, hein. Et donc, voilà, il a son espèce de petit machin pour regarder, là, de microscope portatif, on va dire. C'est pas mal, voilà, ça fait partie du personnage qui est toujours bardé de gadgets et tout ça. Nous avons le professeur sérieux de l'équipe, hein, dont l'acteur nous a hélas quitté il y a quelques années, hein, Spengler, avec sa belle banane rock'n'roll sur la tête. Il a plus une tronche en Playmobil de Buddy Holly, on dirait plus Buddy Holly ouais, que professeur Stones, mais bon. Oh, Peggy Sue, voilà. Et bon, c'est sympa, c'est sympa. Les costumes sont les mêmes, hein.
Il y a que le nom qui change. Alors, sauf pour lui, parce que lui, il faut qu'il arrête de manger de la purée, du yaourt à la rhubarbe ou de la purée d'épinards comme un cochon, parce qu'il s'en est encore foutu partout. Bon, je pense que c'est du slime, hein, ça représente le slime. Donc là, c'est pareil, il est plein de slime et tout ça. Bah, voilà, on va trouver une version sans slime. Et là, nous avons Zedmore, voilà. Winston Zedmore, si je me rappelle bien. Qui était le seul à pas être scientifique de l'équipe, mais bon, comme ils avaient besoin d'un 4e gars, bah, ils l'ont engagé. Voilà, mais franchement, et pareil, costume, il n'y a rien à dire sur les costumes, c'est la même chose. Alors, pour ceux qui vont rechigner, oui, de base, ce set-là n'est pas vendu avec les 4 personnages. C'est des personnages que j'ai achetés en rab, avec d'autres sets, dont un set avec les 4 bonshommes dans une boîte à part et tout ça. Voilà, bon, c'est un autre délire. J'ai un deuxième Zedmore qui traîne, alors je sais plus si c'est un Zedmore ou un Stanz, qui traîne dans un coin, hein, que j'ai laissé dans une petite boîte, ainsi que Janine, parce que c'était vendu avec Zedmore et Janine, le véhicule. Or, Janine n'a jamais fait partie de l'équipe d'intervention des Ghostbusters, c'était la secrétaire. On la voit uniquement, si mes souvenirs sont bons, en costume, en combinaison, en uniforme, que dans une petite scène du 2, voilà, et c'est justement un petit peu ce qu'on peut reprocher aux deux, c'est que Janine et le personnage joué par Rick Moranis sont plus ridicules qu'autre chose. Voilà, ils ont pas... Et puis c'est surtout que Janine, c'était un petit peu le love interest du professeur Spengler, voilà. Donc il y a des trucs, et dans le 2, elle se tape le comptable. Alors bon, c'est un peu... c'est un peu cringe pour ça, je trouve, un peu le 2. Enfin bon, on est d'accord que le 2 est un poil en dessous du premier. On va pas polémiquer là-dessus pendant 3 plombes. Le véhicule, on va en parler maintenant. C'est une Cadillac ambulance des années 50-60, si je ne m'abuse pas. Alors, je vais virer les bonshommes là pour hop, tac. Bon, je vous ai pas fait le pitch du film, hein, je crois pas. Hein, c'est des chasseurs de fantômes, voilà. Enfin, si vous n'avez pas vu le film, franchement, je peux rien faire pour vous. Alors, le véhicule est bien présenté. Voilà, il est comme il faut. C'est du blanc immaculé, donc je pense que ça va jaunir avec les années si je le laisse trop dans la lumière. Ça m'embête un petit peu, mais c'est comme ça. On peut le recouvrir, c'est pas des stickers, c'est du caoutchouc. Alors ça, c'est l'autre problème aussi, c'est le caoutchouc des jouets comme ça a tendance à se bousiller avec le temps. Mais là, ça fait 2 ans que je l'ai. Et contrairement à mes Megablock Assassin's Creed qui ont tendance à perdre leurs pièces en caoutchouc très rapidement, celle-là tient encore vachement bien le choc. Voilà. Bon, ça brille pas dans la nuit, hein. Ça brille pas dans la nuit, ces trucs-là. Voilà, regardez. Voilà. Et bon, ça fait office de gerbe de slime qui tombe sur la voiture après avoir traversé un fantôme un peu trop récalcitrant. Autre truc vachement sympa dans cette bagnole, c'est ça. C'est le son et lumière. Sachant qu'il y a un bouton pour la lumière, un bouton pour le son. Si vous avez envie de faire un petit game en pleine nuit, dans l'obscurité, allumer toutes vos voitures comme je le fais de temps en temps, parce que je trouve ça rigolo, pour éviter d'affoler les voisins, vous pouvez allumer soit l'un, soit l'autre. Voilà. C'est juste pour vous dire ça. Vous reconnaissez la sirène typique, très agaçante du film. Pareil, ça marche avec des piles. D'ailleurs, bon, les détails de la bagnole, à part les accessoires à rajouter, il y en a plein, justement. Là, il y a un petit côté Lego dans la voiture. Même les petits phares à l'arrière, les petits feux à l'arrière, faut faire très attention, parce que c'est pas évident à mettre. Et on peut les faire tomber, ça roule sous la table, après c'est chiant, faut se baisser, enfin voilà. Vous avez quoi aussi? Alors vous avez ceci, le petit détail qui a un petit peu fâché les puristes de base, ce sont les 3 feux à l'avant, il n'y a pas ça sur la Cadillac originale, mais je pense, et on est beaucoup nombreux à le penser, que c'est pour justement faire, pour éviter un procès envers la firme Cadillac qui pourrait casser les pieds pour des histoires de droit. Voilà, donc c'est une astuce, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui, hein, qu'est-ce que vous voulez. L'intérieur, alors, on enlève le toit, ça rentre par le toit, tout ça. L'intérieur, vous pouvez mettre les personnages. Alors, je vais essayer de les installer sans me planter. C'est chaud, hein. Voilà, déjà, hop. Déjà, place passager, c'est à la limite. Alors, si je mets le conducteur, je sens que je vais galérer pendant 3 plombes, donc ça va vite me gonfler. Voilà, ça veut pas rentrer.
Voilà, et pour bien mettre les pieds sous le volant qui est jamais droit, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Alors, il n'y a pas de topographie à l'intérieur, il n'y a pas de stickers à l'intérieur, le tableau de bord est en relief plastique, ce qui, ma foi, rend pas trop mal. Voilà. À l'extérieur, il n'y a quasiment pas de stickers, à part les plaques d'immatriculation et les deux phares arrière. Le reste, c'est du tampographié. Ça, c'est bien aussi. Ah, là, j'ai fini par le mettre pas très correctement, mais on va y arriver, hein, on va y arriver. C'est gonflant, ça, c'est typique de Playmobil, ça. Toujours un mal fou à installer les personnages. Voilà, on va mettre celui-là aussi, tant qu'à faire, retourner jusqu'au bout dans ma bêtise. Hein. Voilà. Alors, vous avez remarqué aussi qu'il y a les racks pour ranger les Proton Packs qui tiennent pas. Voilà. Des racks pour ranger les Proton Packs. Et à l'arrière, nous avons bien rangé tout le petit matériel, c'est-à-dire les capteurs et la trappe à fantôme. Voilà. Bon, bah, ceci étant dit, ceci étant fait, on va la remettre. Hein. Alors, à l'extérieur, à nouveau, donc, nous avons tout un tas d'accessoires, les machins, les trucs. Pour ceux qui se rappellent du jeu SOS Fantôme sur ces PC, il fallait raquer pour acheter des accessoires les uns après les autres. Voilà, le jeu qui était horriblement pourri, d'ailleurs. Non, franchement, le set est vachement bien. Hein. D'un côté, c'est ça. De l'autre côté, hop, on range de l'autre côté. C'est ça, il y a même la petite échelle et tout ça. Ma foi, j'ai rien de plus à dire. Hein. La voiture est sympa. Il y a quand même un petit peu de montage à faire. Alors, on va se fâcher, on va parler des tarots. Moi, je me rappelle l'avoir acheté sur un site marchand en ligne et que ça m'avait coûté quand même pas loin de 70 € hein, à l'époque. Voilà, c'est un peu dommage. Enfin, non, c'est un peu dommage. Non, c'est un peu normal. C'est un peu normal que ce soit ce prix-là parce que il y a beaucoup d'accessoires. Voilà. Mais bon, moi, j'aurais mis 10 € de moins quand même. Hein, mais Playmobil est toujours un peu cher. Alors, dans mon set personnel, j'ai rajouté ce bonhomme-là. Voilà. Parce que, justement, il y avait un des personnages que j'ai acheté en rab qui était dans le set avec le Bibadom Chamelot. Je trouvais ça rigolo de l'avoir. Donc, mon set est ainsi fait. J'en dirai pas plus. Très bonne reproduction. À la limite, si vous tapez une collection Playmobil voiture années 80... ouais, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est celle-là par laquelle il faut commencer. Parce que, bon, bah, je veux dire, il n'y a pas plus typique des années 80 que ce film, hein, voilà. Je vais dire qu'avec les Indiana Jones, Retour vers le futur et les Star Wars, SOS Fantôme fait partie des films des années 80, voilà. Et il y en a qui rajouteront les Goonies, mais bon, ça, c'est des choix personnels. Moi, ce film m'a toujours un petit peu gonflé. Voilà. Ma foi, je crois que j'en ai assez dit sur cette collection. Tout ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a la Magnum qui arrive dans le commerce, et bien sûr, si un jour je daigne l'acheter, parce que c'est pareil, j'ai peur que ça coûte une fortune, si un jour je daigne acheter la Ferrari Magnum, bien entendu, je vous ferai un déboxing et un montage, et tout ce qu'il faut avec. En attendant, eh ben, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end, une excellente soirée, ça dépend à quelle heure cette vidéo vous la regardez, et je vous dis à très prochainement, salut!